T'atteindras jamais le niveau que tu veux atteindre en gardant ton volume actuel. Si tu penses que tu peux obtenir un excellent niveau en gardant systématiquement le même volume, tu te trompes. Le volume, c'est pas quelque chose qui doit stagner, c'est quelque chose qui doit évoluer au fur et à mesure des cycles, en réduction ou en augmentation suivant les cycles. C'est une des raisons pour laquelle la plupart des powerlifters s'entraînent en blocs, donc des blocs d'hypertrophie, des blocs de force et de picking. Ça leur permet de modifier leur intensité et leur volume au fil des blocs. Par exemple, sur un bloc d'hypertrophie, tu auras beaucoup plus de volume, mais beaucoup moins d'intensité et beaucoup moins de spécificité vis-à-vis des mouvements que tu vas choisir. C'est-à-dire que tu vas choisir des mouvements qui vont te permettre de prendre plus de masse musculaire, mais pas forcément directement de transférer sur le mouvement de compétition. Donc oui, effectivement, si pour une raison inconnue, que tu te chauffes, etc. et que tu te dis je vais PR pendant ce bloc-là, effectivement, tu vas être extrêmement déçu parce que tu auras l'impression d'avoir perdu en force. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste la nature du bloc qui fait qu'en fait, t'es pas spécifique au mouvement de compétition. Et donc oui, actuellement, sur le bloc, tu es moins fort. Mais dès que tu vas passer sur un bloc de force, etc. et que tu vas reconstruire cette base de la masse musculaire que tu auras acquise pendant ce bloc d'hypertrophie, en fait tu vas voir les bénéfices mais plus tard dans le bloc de force par exemple. Donc là on arrive au bloc de force, donc bloc de force qui consiste tout simplement à garder tes mouvements de renfort derrière tes mouvements de compétition, donc comme tu l'avais en hypertrophie, mais peut-être en réduisant un petit peu le volume là-dessus, en réduisant considérablement le volume sur les mouvements de compétition de façon à avoir énormément d'énergie pour mettre plus d'intensité mais sur moins de séries. En général, évidemment tu peux quand même faire plus de volume etc, mais de façon générale tu réduis un petit peu le volume par rapport au bloc hypertrophie. Et d'un point de vue spécificité, là tu vas vraiment augmenter la spécificité, donc tu vas intégrer des variantes qui vont uniquement transférer sur le mouvement de compétition. Par exemple, sur un bloc hypertrophie, c'est pas du tout rare de voir du front squat. Par contre, sur un bloc de force, ça devient extrêmement rare parce que t'es pas censé faire du front squat sur un bloc de force. Un bloc de force, tu vois, une variante un petit peu plus spécifique, tu peux faire par exemple du bar haute, donc du high bar squat, où tu te retrouves avec la barre qui est quand même derrière ton dos, etc. Donc c'est bien plus spécifique. Du front squat où tu as carrément la barre devant ton dos, ça réplique pas du tout le pattern de mouvement. Ensuite, on arrive à la dernière phase, la phase de picking. La phase de picking, elle a un seul objectif, c'est te rendre le plus spécifique possible dans un certain paramètre donné. Autrement dit, tu veux être le meilleur possible sur la variante de compétition exclusivement. Donc c'est-à-dire tu veux pas être bon sur des séries de 6 au high bar, tu veux pas être bon sur des séries de 3 au low bar ou quoi que ce soit, non. Tu veux être le meilleur possible sur des singles sur ton mouvement de compétition. Concrètement, ce que je te recommande de faire pendant ces phases-là, c'est de drop de façon énorme ton volume. Donc c'est-à-dire tu vas faire un maximum, moi je te conseille de peut-être 4 séries par séance sur le mouvement de compétition. Donc tu as une seule variante, la variante de compétition, tu vas pas derrière enchaîner avec du, je sais pas, du deadlift avec bande ou quoi que ce soit, non, tu as uniquement ta variante de compétition et tu fais uniquement cette variante là pendant au moins un mois. Ça va vraiment permettre d'avoir la meilleure technique possible, de drop au maximum la fatigue parce que la fatigue est quand même plus engendrée par le volume que par l'intensité. Et derrière, pour les mouvements d'isolation, je te conseille de commencer par exemple les 2 premières semaines avec un petit peu de mouvement d'isolation, tout simplement pour pas perdre toute ta masse musculaire entre guillemets, même si évidemment tu vas quand même bien le maintenir avec les mouvements de compétition, mais c'est toujours intéressant d'inclure quelques mouvements d'isolation qui te fatiguent pas énormément. Et sur les 2 dernières semaines, par contre, je serai à ta place, j'enlèverai absolument tout et uniquement les mouvements de compétition pour garder toute l'énergie là-dessus et performer au mieux pour être le plus compétitif possible à ta compétition. Petite pause pour te dire que je t'ai créé un programme SBD entièrement gratuit, donc pour le télécharger, je te laisse le lien dans la description. Maintenant, on va passer aux bénéfices liés à l'augmentation du volume. Déjà, le plus évident, c'est que ça va te permettre d'améliorer considérablement ta technique. Forcément, si tu fais un 4x7, tu auras plus d'opportunités pour améliorer ta technique que si tu fais un 3x5. Pourquoi? Parce que 3x5, 15 reps, 4x7, 28 reps. En plus de ça, de façon générale, si tu fais des séries plus longues, tu prends plus de masse musculaire. Oui, évidemment, si tu fais 5x5, tu vas arriver à 25 et tu es très proche des 28, donc d'un point de vue masse musculaire, ça va être la même. Ok, je veux dire d'un point de vue objectif, si tu fais un bloc d'intensité, en général, tu fais pas 5 séries parce que 5 séries, ça te permet de mettre moins lourd que 3 séries, tout simplement. Et donc, en réalité, forcément, quand tu fais des blocs de volume, tu mets plus de séries, plus de reps, et donc forcément, tu prends plus de masse musculaire de ce point de vue-là. Donc, ça peut vraiment être un super moyen de prendre énormément de masse musculaire tout en restant extrêmement spécifique au mouvement de compétition. Je préfère par exemple faire un 4x7 au squat qu'un 3x12 au leg extension pour prendre du muscle. C'est beaucoup plus transférable sur le squat étant donné que c'est le squat. Maintenant, quelque chose à comprendre, c'est que oui, effectivement, ça peut être extrêmement intéressant d'intégrer un bloc de volume. Maintenant, les cues, donc c'est-à-dire les mémotechniques auxquelles tu vas penser pendant ton mouvement, il faut absolument qu'elles soient tirées d'une séance lourde. Je m'explique. Souvent, quand tu fais du volume, tu vas essayer de modifier ta technique, donc tu vas te dire ah ouais mais attends, quand je fais ça, je me sens un peu mieux, quand je fais ça, je me sens un peu mieux. Malheureusement, la technique sur du léger et sur du lourd, c'est absolument pas la même chose. Donc c'est important que les mémotechniques que tu intègres sur ta séance volume, il faut absolument que ce soit des mémotechniques que tu aies repérées, que tu aies identifiées sur une séance lourde. Donc c'est-à-dire concrètement, tu regardes une de tes séances lourdes que tu as filmées ou quoi que ce soit, donc tu analyses un petit peu tous les points techniques qui t'ont fait défaut, tu intègres des axes de travail, etc. Là-dessus, tu intègres des mémotechniques, des cues, par exemple, je sais pas, tirer la barre un petit peu, je sais pas si tu as besoin de ça au squat, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà,
voilà, c'est pour te donner une idée. D'ailleurs, autre chose à comprendre, c'est que les cues que tu vas tirer de tes séances lourdes et que tu vas implémenter sur tes séances de volume, elles vont pas être forcément très agréables sur du volume. J'en sais rien, imaginons que tu aies ton poignet complètement cassé, peut-être que sur une rep ça passe, peut-être que sur 8 reps ça va être extrêmement dur. Mais quoi qu'il arrive, il faut que tu t'habitues dans ces conditions-là parce que ton objectif, je te le rappelle, c'est d'être le meilleur possible sur des singles et sur du lourd. Donc si tu tires tes mémotechniques d'une séance lourde, c'est des mémotechniques que tu vas pouvoir améliorer, etc. sur tes blocs volume et qui derrière vont de nouveau transférer sur des séances lourdes. Donc il faut vraiment pas que t'en dévies, il faut pas que tu aies une technique qui passe bien sur du léger, une technique qui passe bien sur du lourd. Non, c'est uniquement les aspects qui fonctionnent bien sur du lourd que tu transfères exactement les mêmes sur du léger, même si c'est pas forcément agréable. Enfin, le dernier avantage, c'est tout simplement que tu vas faire plus de reps. Donc si tu fais plus de reps, dans un sens, ça va être plus simple une fois que tu vas réduire le volume. Oui, effectivement, si tu réduis le volume, tu augmentes l'intensité, donc ça revient entre guillemets au même niveau de difficulté, mais en soi, même d'un point de vue endurance, cardio, etc., tu seras beaucoup moins limité. Bon, en fait, je t'ai menti, il y a encore un autre point positif, c'est la récupération que tu vas avoir. Si ça fait quelques semaines que tu t'entraînes vraiment très dur, très lourd et que ton corps est complètement en PLS, ça peut être vraiment un truc ultra intéressant à intégrer, une séance volume. Donc une séance volume où tu vas pas forcément pousser très dur, tu vas faire que des séries RPE 7, RPE 8 en volume, et ça te permet non seulement de mettre moins lourd et en plus de pas vraiment aller pousser à 200% puisque tu restes RPE 7, RPE 8. Donc c'est vraiment un truc qui peut être intéressant d'un point de vue récupération. Tu l'auras compris, je suis un fan du volume parce que c'est vraiment une arme redoutable, en particulier pour faire des changements techniques et voir comment est-ce que tu es le plus à l'aise sur une certaine technique. Maintenant qu'on soit clair, je te dis pas de faire uniquement du volume et plus du tout de l'intensité. L'intensité, ça reste extrêmement important et je dirais même que c'est plus important que le volume. L'objectif de ce sport, c'est d'être le meilleur possible sur des séries de 1 rep extrêmement lourdes. Donc tu te doutes bien que travailler avec des charges lourdes, ça fait partie intégrante de l'entraînement. C'est pour ça que personnellement, j'intègre 2 singles par semaine, la première RPE 9 et la seconde RPE 6 ou RPE 7. D'ailleurs, c'est également pour ça que je travaille pas en bloc d'hypertrophie parce que de mon point de vue, ça n'a pas du tout de sens de passer 3 mois entiers à faire uniquement de la prise de masse où en fait t'as aucune intensité, aucune spécificité sur le mouvement de compétition ou quoi que ce soit. Je trouve pas ça très intelligent parce qu'en fait le temps que tu vas prendre juste pour retrouver ton niveau, etc. En fait je trouve que tu perds du temps même une fois que tu arrives sur ton bloc de force, etc. Et la programmation est vraiment ultra longue, ultra pénible. Puis on va pas se mentir, nous on est des poids, on aime quand même pousser un minimum lourd, je pense. Donc passer 3 mois sans aucune série en dessous de 3 ou en dessous de 5, je pense que ça nous saoulerait rapidement, quoi. Surtout qu'en plus la logique derrière le bloc hypertrophie, c'est je prends de la masse, donc après je vais pouvoir transférer cette masse, etc. Mais pourquoi ne pas continuer en fait en permanence à garder au moins un peu d'intensité? Ça va pas te tuer ton bloc hypertrophie de faire 2 singles par semaine. Si tu fais 2 singles, tu gardes quand même cette aisance entre guillemets sous des barres lourdes, donc tu gardes au moins ta force, éventuellement tu l'améliores carrément et tu te retrouves en fait largement plus fort étant donné que non seulement tu prends du muscle, mais en plus tu conserves ta capacité à être bon sur des charges lourdes. Pour un programme, je pense que c'est vraiment important d'avoir un bon mix des deux, donc c'est-à-dire un mix de volume et d'intensité dans les bonnes proportions. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, je t'invite à lâcher ton meilleur like et sur ce, je te retrouve dans cette vidéo où je t'explique le processus exact que j'ai suivi pour faire mon water cut.